voilà, ma boîte est totalement recouverte de papier. Maintenant, je vais y ajouter du ruban. Donc ça, j'ai décidé que ce serait l'arrière. Après, comme il n'y a pas de différence avec l'avant et l'arrière, peu importe. Non, d'abord, je vais commencer à mettre ça. Donc, moi, je veux faire comment dire, une décoration avec ça, avec cette ficelle. Donc je vais en mettre sur l'arête à chaque fois. Donc là, il me faut le pistolet à colle. Je vais mettre tout le long. Donc, soit vous le faites d'une tape si vous êtes rapide, et vous le faites en plusieurs étapes si vous ne vous sentez pas capable d'être assez rapide. Ça, c'est à vous de voir. Donc voilà. Je coupe à la hauteur. Donc je vais faire tous les côtés comme ça. Allez. Voilà. Je coupe. Pas se brûler, ça c'est une autre histoire. Voilà, je prépare. Donc là, mes 4 côtés sont faits. Et maintenant, je vais faire le bas aussi. Ça, je vais faire en plusieurs étapes, c'est trop long. Voilà. Je mets un tout petit peu là-dessus pour que les deux se collent ensemble. Pour éviter qu'on ait des soucis après. Voilà. Et on continue. On fait, faire gaffe de ne pas se brûler. Hein. Surtout que ce pistolet à colle là, il chauffe bien. Voilà. Après, c'est un exemple de déco. Hein. Une fois que vous avez votre structure, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous mettez ce que vous voulez. C'est comme vous aimez. Essayez de souder les deux ensemble.
Et il reste ces deux côtés-là pour ce cordon. Le plus important, c'est de laisser sécher les premières étapes. Vous n'ayez pas de surprise quand vous la manipulez, la boîte. Vous voyez là, elle est sèche, il n'y a absolument aucun souci. Et la dernière partie. Ah, je croyais qu'il m'avait oublié, Coco. Ben non. Il m'entend causer, tu dois se dire, il y en a un salaud, on parle avec qui? Coco, ça suffit. On sait que tu es là. Voilà. Alors, pour le moment, avec ça, j'ai fini. Et donc, ça va être l'arrière de ma boîte. Peu importe. Hein. Et là, j'ai décidé de mettre du ruban. Comme ça. Donc, mon ruban, il est assez large. Je ne sais pas trop combien de centimètres il fait, mais ça ne doit pas être loin des 3. Oui, c'est ça, presque 3 centimètres. Donc, je vais poser à peu près à mi-hauteur. Je vais la coller là. Donc, je pars du milieu, hein, quand c'est à l'arrière. Je ferai ça proprement à la fin. Donc, faire gaffe de ne pas la mettre à l'envers. Et j'y vais. Donc, je fais tout le tour et je vous reprends tout de suite après. Donc, voilà. J'ai donc mis ma dentelle sur le tour de ma boîte. Donc ça, c'est l'avant, les côtés et l'arrière. Donc maintenant, mon idée, c'est de rajouter de la toile de jute. Alors, je ne sais pas si vous avez vu mes autres boîtes. J'en ai mis à peu près sur toutes les boîtes que j'ai fait. Je trouve que ça fait chouette. Je suis un petit peu dans ma période toile de jute. Alors bon, voilà. Donc ça va être un tout petit peu trop grand. Donc je vais les recouper un peu. Alors je les filoche. Hein, j'enlève 3 ou 4 brindilles là. Voilà. Comme ça. Là, ça résiste un peu. Voilà. Pour lui donner un petit peu une allure un petit peu déjà utilisée, quoi. Et donc, allez, je vais le positionner comme ça. Alors, pour ce faire, j'utilise de la colle chaude. Donc, comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est le vent, la pluie, mais en tout cas, mes animaux aujourd'hui sont absolument horribles. Entre les chiens qui se battent, Coco qui hurle, le chat qui pleurniche. Voilà. C'est quand on a un zoo, hein. Donc, ça, voilà. Donc ça, c'est fait. Voilà. Après, comme dit, hein, je vous le redis encore une fois, la déco, vous la faites absolument à votre goût. Mais moi, j'ai décidé de faire ça comme ça. Donc,
En plus de la toile de jute, je vais utiliser ça. Alors, à la base, c'est un rouleau qui, sur la description, sert de chemin de table. Mais il n'y a absolument aucune couture ni rien. Donc, voilà quoi. Que j'ai trouvé chez Croquis Bazar. Alors, je ne sais pas si vous avez ce magasin par chez vous. Mais de temps en temps, j'aime bien y faire un tour pour acheter tout ce qui est toile de jute, cordelette, ce genre de tissu. Donc, mon carré fait 12 sur 11. Donc là, je vais faire un petit coussin, comme j'ai déjà fait. Donc, je vais faire 9 sur 8. 9 sur 8. Coco, tu te calmes. Donc, pour la base, j'utilise les couvertures des blocs action. Donc, je vais couper à 9 sur 8. Voilà. Le tissu, est-ce que ce morceau-là suffit? Non, il suffit pas. Il me faut un tout petit peu plus gros. Donc, ça suffit, Coco. Donc, pour avoir un beau, parce que je vais le rabattre. Je mesure à peu près. Hein. Donc, il me faut ça. Voilà. Coco, ça suffit. Donc, là, je vais faire... Je vais couper comme ça. Voilà. Là, je vais rabattre. Il est pénible, hein. Je m'excuse, mais je peux rien faire. Hein. J'ai beau aller lui dire de se taire, il ne le fera pas. Donc, voilà, je coupe les angles là. Je vais faire pareil de ce côté. Voilà. Je vais recouper là. Et là. Et je vais en faire encore un. Je recoupe l'angle là. Et maintenant, je vais prendre... Là, je vais peut-être renforcer un peu. Alors, c'est du rembourrage de coussin que j'utilise. Donc, c'est de la mousse comme ça. Pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est juste pour donner un peu de relief, pour que ce soit pas tout plat. Allez, voilà. Donc, je vais le glisser là-dedans. C'est pour ça que les bords, il faut les laisser assez larges, hein, pour que
Ça a plus de maintien. Je peux en mettre encore un petit peu. Voilà. Je vérifie si c'est homogène, c'est bon. Et on le ferme. Donc, on remet de la colle. Et on rabat. Voilà. Et on coupe de nouveau ce qui est en trop. Tout ça, je le mettrai à la poubelle. Voilà, donc mon petit coussin, la base est faite. Maintenant, je veux quand même qu'il ait... Où est-ce que j'ai mis ça? Je veux quand même qu'il ait un petit peu de dentelle autour. Donc, est-ce que je vais utiliser celle-ci? C'est une bonne question. Ouais, je vais utiliser celle-ci. Donc, bon, je coupe ce qui n'est pas très joli devant. Voilà. Alors, c'est celle d'Action, hein, donc vous avez le scotch. Mais celui-ci ne suffira pas pour faire tenir sur le tissu. Donc, j'enlève un petit bout. Je pose ma colle au bord. Voilà. Je continue. Là, je fais l'angle, donc je retourne juste un peu. Une pointe de colle ici. Voilà. Je mets de la colle. Et je vais faire comme ça tout le tour. Là, je refais mon point de colle pour faire l'angle. Hop, voilà. Essayez de ne pas se brûler, mais ça, c'est une autre histoire. Hop. Je refais mon point de colle pour faire l'angle. Et voilà. Et là, on va jusqu'au bout. Voilà. Et je coupe là. Voilà. Voilà. Donc, ça, je vais le mettre. Est-ce que je vais le mettre droit? Est-ce que je vais le mettre un petit peu de travers? Je pense que je vais le mettre comme ça. Non, je ne vais pas le mettre comme ça. Je vais le mettre droit. Comme ça. Donc là, ben, on utilise le pistolet à colle.
Et voilà. On appuie un peu pour que ça reste bien dessus. Et voilà. Donc maintenant, je voudrais mettre des boutons. Alors là, j'ai des boîtes de boutons. Alors pour que ça ressorte un peu, je vais peut-être mettre des boutons marron. Ils sont chauds ceux-là en plus. Il m'en faut 4. Voilà. On y va. Moi, je les mets toujours après. Hein. Ce n'est pas la peine de les mettre avant pour que vous puissiez bien les mettre droit dessus. Et au moins, comme c'est dans l'angle là, si on les met avant, ça risque de pas faire très joli. Ça risque de prendre des formes un peu bizarres. Là, au moins, on est sûr de ne pas louper le coup. Voilà. Voilà la déco. Enfin, une partie de la déco. Donc, sur les côtés, après, là, je ne sais pas encore trop ce que je vais mettre. Je pense que je vais juste mettre une étiquette là, avec écrit boîte à courrier. Donc, derrière, pour habiller un peu, ben, je reprends ça. Je coupe un bout. Donc, là, c'est cousu, donc je suis obligée de le couper parce que sinon, je ne peux pas les filocher. Donc, on va couper un petit peu plus. C'est trop grand. Ça. On effiloche de nouveau. Voilà. Moi, c'est bien. Là, c'est pas très droit, donc je reprends un petit peu. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être droit, mais bon, là, c'était vraiment du très long et du très court, donc voilà. Tant pis, on balayera. Voilà. Et donc ça, je vais faire comme tout à l'heure. Ouais, je vais le mettre là. Et on remet. Voilà. Voilà. Donc, pour le reste de la décoration, c'est pas la peine que je vous fasse un tuto trop long. Je pense que ça, c'est chacun comme il veut. Donc, ce que je vais faire, je vais couper la vidéo, je vais vous reprendre, je vais préparer le matériel pour faire les anses que je vais placer, évidemment, de ces deux côtés-là.
Je vous montre juste comment je procède et puis voilà, la boîte sera terminée. Alors, je vous reprends tout de suite. On se retrouve pour la suite et la fin de la vidéo. Donc, pour faire l'anse, j'ai coupé 4 ronds avec ma perforatrice. Après, vous pouvez faire des carrés si vous voulez. Vous pouvez très bien ne pas mettre d'anse non plus. Donc, c'est du 5 cm. Donc j'en ai 4 et j'ai pris un ruban comme ça et un ruban bleu. Alors la largeur, ça c'est comme vous voulez aussi, hein. Donc on va coller ça ensemble. On va essayer de faire la distance égale de chaque côté. Voilà. Après on va faire un point de colle, mais vraiment un petit point de colle au milieu du ruban bleu pour qu'il ne se voit pas trop, mais pour que ça tienne ensemble. Voilà. On va alors, il faut bien faire attention qu'on n'ait pas de vagues dans notre truc là. Donc, on refait pareil de l'autre côté. Voilà. Et on va faire un petit point de colle par ici. Là. Et à peu près, ça me colle les doigts, et à peu près au milieu, donc je dirais par là, encore un. Voilà. Donc là, on a la première partie de notre anse. Maintenant, moi, je vais faire mes attaches anses. Donc ça va ressembler à peu près à ça. Donc pour ça, j'ai pris de la cordelette, comme ça. Et je vais mettre ça sur mon rond. Comme ça. Je le colle. Hop là. Et je l'enroule comme ça sur lui-même jusqu'à ce que mon cercle soit plein. Voilà, ça c'en est un, et il me faut un deuxième que je fais de la même façon évidemment. Voilà. Faites toujours gaffe de ne pas se brûler les doigts. Bon, alors ça c'est presque pas possible. Je me les brûle au moins 2 fois à chaque boîte, donc voilà.
Et voilà. Celui-là, il est fait aussi. Un petit coup là. Hop. Voilà. Maintenant, moi je veux que cette partie-là soit au-dessus. Donc celui-ci va venir là. Donc je vais coller juste la moitié pour le moment. Ça tient au ruban. Voilà. On va faire pareil de l'autre sens. Hop là, tout qui tombe. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, voilà. On va retourner le tout et on va mettre celui-ci à l'arrière. Donc lui, on va lui mettre de la colle. On va le positionner en face pour qu'on ne le voit pas de l'autre côté. Voilà. On fait pareil ici. Voilà. Donc, ma hanche est faite. Maintenant, de ce côté-là, je vais quand même y mettre un petit peu de déco. Donc, j'ai déjà rangé. Je vais couper ce bout-là en deux. Donc, voilà. Donc, la moitié à peu près. Je les filoche à nouveau. Je vérifie la grandeur. Pour moi, c'est bon. Donc, je vais le coller. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Et maintenant, on vérifie si ce côté-là, ça peut le faire aussi. Voilà. Impeccable. Donc, on y va, on colle. Allez, voilà. Et ça c'est fait aussi. Et maintenant, on va mettre nos onces. Donc, je vais me lever pour
que je vois bien ce que je fais. Donc, je vais le mettre juste en dessous de mon ruban. Comme ça. Je vais tout de suite lui mettre le bouton. C'est un papillon, donc je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà, donc on en est là. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et je vais mettre le bouton aussi ici. Et voilà. Voilà. Ma boîte est quasiment terminée. Je vais encore peaufiner un petit peu la décoration. Et je vous mettrai le résultat à la fin de la vidéo en photo. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je m'excuse encore pour les désagréments animaliers de la maison. Mais ça fait partie... ça fera partie de mes vidéos, hein, je l'ai déjà dit. Donc voilà. Donc j'espère que cette boîte vous plaît et que vous n'aurez pas trop de mal à la réaliser. Elle n'est pas si compliquée à faire en final, hein. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.